Les forces russes intensifient donc leurs frappes aujourd'hui, 9e jour depuis le début du conflit en Ukraine, notamment sur les principales villes, et la bataille des ports se poursuit notamment à Mariupol. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Cyril Payen sur la route de Kiev qui se trouve à Bila-Tserkva. Ça fait 3 jours que vous roulez vers Kiev, la capitale. Qu'est-ce qui est le plus marquant pour vous? Bah écoutez, ça fait effectivement 3 longues journées qu'avec Georges Yazbek, nous traversons ce pays en étant rentrés par l'ouest, par la frontière polonaise. Et en fait, nous faisons exactement le contraire du voyage que font des dizaines de milliers, peut-être plus, d'Ukrainiens pour fuir coûte que coûte cette zone de l'oblast. Nous sommes désormais arrivés, nous sommes à quelques dizaines de kilomètres de Kiev, donc 3 jours incessamment de croiser dans l'autre sens des longues files d'attente de voitures, de gens à pied. Et il est vrai que depuis ce matin, nous avons fait 300 km et on a changé véritablement de paysage. Au moment où je vous parle, il y a un convoi qui vient de passer avec des chars montés sur des camions. Nous sommes là depuis environ 10 minutes dans cette ville de l'oblast. Une voiture de police est venue immédiatement vérifier nos identités. Donc on sent bien qu'on a changé évidemment d'endroit par rapport aux zones comme Lviv, la frontière polonaise, où c'est surtout l'exode qui est important. Il y a aussi les barrages, toutes les 4 ou 5 kilomètres, des barrages qui ne sont plus des barrages d'autodéfense, de miliciens plus ou moins armés, plus ou moins munis d'uniformes, mais là ce sont les parachutistes, c'est l'armée ukrainienne qui est à pied d'œuvre. Donc on rentre bien, dans l'épicentre qui entoure la défense de la capitale de Kiev. Il y a encore le sud, cette voie sud par laquelle nous arrivons à Kiev, et la voie ouest qui n'est pas menacée directement ou encerclée par les forces russes, mais c'est ça aussi aujourd'hui la grande menace qui pèse. Et on a vu donc cette accélération de cet exode. Il y avait pour la sortie et l'entrée de la ville où nous sommes, des kilomètres, de véritables kilomètres de queues de voitures qui attendent pour partir, quitter cet endroit. Donc il y a un exode massif qui est en accélération depuis évidemment les événements de la nuit autour de la centrale qui se trouve à 400 km, à la centrale nucléaire qui se trouve à 400 km au sud en Crimée, où il y a eu des combats qui affolent beaucoup la population. On a extrêmement peur de cette centrale. Je rappelle qu'il y a 15 centrales nucléaires en Ukraine et que celle-ci est une des plus grosses d'Europe, donc une grande peur. Également aussi des déclarations émanant du ministère de la Défense ukrainien aux premières heures de l'aube, parlant à quelques dizaines de kilomètres de là où on se trouve, du parachutage de troupes aéroportées russes. Tout cela qui évidemment paraît difficile quand on sait ce qui a pu se passer ces derniers jours avec l'arrivée de troupes aéroportées russes en avant-poste dans d'autres endroits des environs de Kiev, où ça s'est extrêmement mal passé, on le sait, puisque le convoi qui devait les soutenir n'est jamais encore arrivé. Donc évidemment, beaucoup de volatilité, de rumeurs sur place extrêmement tangibles qu'on sent dès qu'on arrive ici à seulement quelques dizaines de kilomètres de la capitale ukrainienne. Et pourquoi le convoi russe des blindés, des chars n'avance-t-il toujours pas? Écoutez, c'est en tout cas la grande question qui permet de raffermir, je dirais, les défenses de Kiev, les défenses des grandes villes, puisque aussi toutes ces villes sont totalement maintenant fortifiées. Il y a énormément de barrages en construction. Ce sont des villes qui se bunkerisent, même si on peut voir, là nous sommes en plein centre, un semblant de vie normale, mais ce qui prédomine, ce sont des hommes en armes, l'armée, et puis des civils d'autodéfense qui construisent des bunkers. Effectivement, il semble que ce long convoi qui a tant affolé les chancelleries occidentales, qui a tant affolé Kiev et qui devait fondre sur la capitale ukrainienne, il semble que d'après les renseignements militaires, il y ait des problèmes qui n'étaient pas prévus évidemment, d'ordre logistique, et que ce convoi évidemment soit coincé. C'est un convoi qui implique des centaines de blindés, des centaines, peut-être plus, de soldats russes, et qui pour l'instant ne font pas sur la capitale. Donc évidemment, c'est une opportunité que saisissent, on le voit bien, toutes les forces d'autodéfense, toute cette nation. Et ça aussi, c'est ce que nous avons pu voir avec Georges Yazbek depuis 3 jours, à traverser ce pays en guerre, ce pays qui est attaqué. Cette mobilisation nationale qui est absolument incroyable, qui n'était certainement pas le scénario, il faut le dire, prévu à Moscou lors de cette attaque il y a plus d'une semaine maintenant. Une mobilisation
incroyable qui est presque totale. Tous les gens qui restent ici, que ce soit des femmes, des hommes, de tous les corps de profession, quel que soit d'où ils viennent socialement, et bien quand ils restent, c'est pour s'engager pour la défense nationale, pour la défense du pays. C'est extrêmement net et à mesure que l'on se rapproche de la capitale, c'est de plus en plus net. Les gens qui sont ici le sont pour défendre le pays. Pour beaucoup, ils ont décidé de ne pas partir. Merci beaucoup Cyril Payen pour toutes vos informations. Merci à vous.